Bienvenue à toi sur cette cinquième vidéo de la série Formation NFT. Donc là, on va voir le wallet fantôme. Qu'est-ce que c'est? Donc finalement, le wallet fantôme, c'est exactement comme MetaMask, mais finalement, on va pouvoir s'en servir sur la blockchain Solana. Donc dans toute cette série de formations vidéo, je vais te montrer principalement Ethereum, mais c'est aussi important que tu saches te servir de fantôme. Donc c'est exactement le même système, c'est un wallet non custodial. Tu as une clé privée, pareil, avec 12 chiffres, tout est pareil. Donc là, directement, on va voir comment installer le wallet fantôme. Donc on se retrouve sur, j'ai mis Phantom Wallet tout simplement, on clique dessus, télécharger, donc là pour Chrome, je suis encore une fois sur Chrome, ajouter, ok donc là l'installation de l'extension a été effectuée sur Chrome, donc soit on fait créer un nouveau wallet, soit on fait j'ai déjà un wallet, et donc là tu peux mettre tes 12 mots que tu as déjà enregistrés au préalable, donc là on va faire créer un nouveau wallet, donc là il nous demande de choisir un mot de passe, continuer. Ensuite là, encore une fois, ça me redemande ma phrase, du coup là je I save, donc je vais tout simplement noter la phrase. Hop, continuer. Keyboard shortcut, tac tac tac, ok, continuer. Et donc là vous voyez que ça me demande même pas de remettre. Donc c'est pour ça qu'il faut bien l'enregistrer, parce que sinon là vous allez perdre. Bon, vous pouvez faire retour, hein, c'est pas très grave, mais il faut quand même en être conscient. Donc voilà, l'application a été installée. Donc là si je clique ici, je le pin, je clique dessus, et donc là directement c'est exactement la même chose que MetaMask, hein. Regardez MetaMask, donc ça c'était l'adresse, donc là on a notre adresse, quand on clique on la copie-colle, et là sur Phantom c'est exactement la même chose, on a notre adresse qui est juste au-dessus. Donc là si on fait la différence entre MetaMask et Phantom, bah sur MetaMask là on a son adresse qui est là avec sa balance en Ether, et sur Phantom la même chose, sa balance totale, donc là on aura notre nombre de Solana, là ça va être l'adresse du wallet, donc pareil on la copie, pour envoyer du Solana de Binance vers le wallet Phantom, c'est simple, hein. On copie cette adresse-là, on va sur Binance, et au lieu d'envoyer, de retirer des Ethers, on retire du Solana, donc on met Solana, réseau Solana, et puis on rentre l'adresse, quoi. Et là, pour envoyer, pareil, donc là vous allez faire Send, vous allez choisir tout simplement la crypto-monnaie, donc là on a juste Solana, vous allez rentrer l'adresse de la personne, ensuite vous allez envoyer le nombre de Solana et hop, vous faites Next, ça va vous envoyer, là vraiment les transactions elles sont très très faibles, c'est quelques dizaines de centimes de dollars ou quelques dollars en général, c'est vraiment très très peu. Ensuite là du coup on aura directement la collection de NFT, donc là vous aurez tous vos NFT, là ça sera pour directement swap, donc on va pouvoir échanger du Solana contre du dollar par exemple, de l'USDT. Ça, c'est vos dernières transactions que vous avez pu effectuer. Et ensuite, ça, c'est le paramètre. Donc la langue, vous pouvez la changer, hein. Vous pouvez mettre français si vous souhaitez. On va mettre français pour la vidéo. Hop. Et ensuite, là, c'est l'adresse que vous allez pouvoir préenregistrer pour pouvoir envoyer régulièrement de l'argent à ces personnes-là. L'application de confiance, donc ça, c'est très intéressant à savoir. Donc là, on peut revoke, tout simplement, les accès des applications sur les sites sur lesquels on se connecte. Puis minuteur verrouillage automatique, ça, c'est pas mal de le modifier. En général, je mets 1000 parce que c'est chiant de tout le temps mettre son mot de passe. Du coup, voilà, je mets 1000. Et là, on peut soit faire exporter sa clé, afficher la phrase, etc. Donc là, si je l'affiche, on a. Donc là, si je l'affiche, voilà, on a bien la phrase de tout à l'heure. Donc si vous ne l'avez pas notée dès le début, vous l'avez là. Mais en tout cas, notez-la dès le début sur un petit bout de papier et ne la mettez jamais sur Internet. Et d'ailleurs, n'affichez jamais comme ça parce que si jamais quelqu'un vous a hack votre ordi ou autre, il peut récupérer votre clé euh, en voyant ça, quoi. Genre là, quelqu'un peut voir mon écran et voilà, quoi. Donc faites attention à ça, puis vous pouvez supprimer votre portefeuille, mais bon, on peut pas le faire. Et réinitialiser la phrase secrète. Alors vous changez, quoi. La phrase secrète. Donc là, on a verrouillé le wallet, comme ça personne ne peut accéder à votre wallet depuis votre ordinateur. Voilà par rapport à ça. Maintenant, on va directement se retrouver sur une deuxième vidéo sur Solana, ça sera la dernière, où on va pouvoir voir le OpenSea du Solana. Allez, c'est parti.